Bonjour à tous, bienvenue dans Bico du jeudi 17 janvier 2019. Theresa May donc résiste à la motion de censure, les valeurs financières en pleine forme aux États-Unis et puis l'État français demande officiellement le départ de Carlos Ghosn de Renault. Donc premier point bien entendu, on revient un instant sur le Brexit. Theresa May donc va devoir présenter d'ici lundi un plan B. Alors vous voyez que c'est la courbe blanche, et bien de plus en plus d'observateurs et d'analystes parient sur un second référendum, mais Theresa May peut aussi proposer différentes alternatives au Parlement. C'est le Parlement qui prend véritablement la direction bien des négociations futures avec l'Union européenne, qui l'Union d'ailleurs européenne est prête à accorder un délai sur le Brexit. C'était fixé au départ au 29 mars, ce sera certainement donc décalé à septembre, voire plus loin. Donc voilà, toujours pas mal d'incertitudes par rapport à ce Brexit, mais ça devrait encore évoluer dans les prochains jours. Le deuxième point, et bien entendu, ce sont ces valeurs financières donc aux États-Unis qui ont finalement soutenu l'ensemble des indices boursiers. Vous voyez que à la fois Goldman Sachs, qui est plutôt dans tout ce qui est banque d'investissement, mais aussi Bank of America, qui est plutôt dans le crédit et dans la banque commerciale, ont affiché des performances supérieures aux attentes des analystes. Et quand on regarde l'ensemble des 6 grandes banques américaines, donc pour 2018, elles ont affiché un résultat donc cumulé de 100 milliards de dollars. C'est quand même assez impressionnant pour être signalé. Alors, ces valeurs avaient quand même beaucoup baissé, vous voyez sur ces courbes-là, mais enfin, c'est un rattrapage assez intéressant et ça soutient les marchés américains, même si on est dans le 26e jour de shutdown et tout pour le moment, toujours pas de solution à venir. Troisième point que je voulais vous montrer au niveau macro, c'est finalement un petit coup d'œil sur l'Espagne. Vous voyez que de manière structurelle, l'Espagne va mieux, puisque le taux de chômage qui était à un niveau quand même très significatif a bien baissé en tendance depuis maintenant plusieurs années, et que l'économie, la croissance économique repart, ce qui suscite d'ailleurs, et c'est nouveau pour l'Espagne, bien de plus en plus l'attractivité de fonds de capitaux privés, ce qu'on appelle le private equity, qui est véritablement à l'assaut de la péninsule ibérique, et ce mouvement devrait encore continuer. Donc pas mal d'entreprises de taille moyenne qui sont la proie de ces fonds de private equity en ce moment, et c'est une tendance là aussi assez intéressante. Autre point, et vous savez que j'affectionne particulièrement cette classe d'investissement, vous voyez que dans ce contexte un peu délicat et toujours incertain sur l'économie et sur la géopolitique, eh bien, de plus en plus d'investisseurs se ruent sur tout ce qui est index et tracker liés à l'or. Vous voyez que les volumes d'achat sont repartis à la hausse. On est à 1300 $ pratiquement l'once ce matin, et c'est véritablement encore une idée d'investissement qui reste à privilégier sur le portefeuille, bien entendu, en termes de diversification. Alors venons-en bref. D'abord, l'actualité au niveau donc des fusions-acquisitions, c'est la principale information de la nuit. Eh bien, c'est dans le secteur de tout ce qui est paiement et mouvement finalement d'argent, les nouvelles technologies, les fintech liées à ces mouvements d'argent. Eh bien, c'est Fiserv qui va racheter donc First Data pour 22 milliards de dollars. C'est une très belle transaction au niveau donc stratégique pour Fiserv, même si l'action a baissé de 3% hier, ça reste une acquisition de choix dans ce secteur. Deuxième point aussi, donc les résultats donc annoncés, ce sont les résultats d'Alcoa. Alcoa, c'est toujours intéressant de voir un petit peu leur perspective et le commentaire, puisqu'ils sont les leaders mondiaux, un des leaders mondiaux donc dans l'aluminium. Eh bien, Alcoa renoue avec les bénéfices, voit finalement, malgré la guerre commerciale sino-américaine, eh bien, finalement une demande très robuste, et ils sont assez confiants pour 2019. Donc voilà, une pointe d'optimisme d'un des leaders de l'industrie. Au point de vue des applications de notre vie quotidienne, c'est relayé d'ailleurs par le quotidien Les Échos ce matin. Vous voyez que les dépenses des consommateurs sur les applications vont toujours plus haut. On est à 101 milliards de dollars pour les boutiques en ligne d'Apple et d'Android, de Google, avec notamment, bien entendu, 3/4 de ces dépenses-là qui sont consacrées aux jeux vidéo sur les smartphones, même si vous savez qu'il y a des évolutions, puisque notamment Netflix, mais aussi Fortnite est sorti notamment de l'Apple Store, mais ça reste quand même une hache à lait pour ces deux gros groupes technologiques. Alors un petit hommage quand même dans ce morning pour un des leaders charismatiques de la finance américaine, c'est John Bogle, qui est
parti donc hier à l'âge de 89 ans. Alors pourquoi il est important ce personnage-là à connaître? C'est lui qui a créé donc ces fameux fonds indiciels, ces fameux trackers. Il a tout de même créé un groupe qui a donc des fonds pour 5000 milliards de dollars en actifs. Et voilà, ça a été toujours un partisan de dire finalement il vaut mieux suivre les marchés dans leur tendance sans chercher à les battre au niveau des performances. Et donc il a toujours été du côté de l'actionnaire en disant voilà, achetez finalement des indices via nos trackers et vous suivrez exactement la tendance des marchés. Dernier point dans ce Morning Call pour aujourd'hui, c'est les tendances alimentaires donc relayées pour 2019. Alors, il faut savoir que de toute façon, on est parti dans trois grandes tendances. La première, c'est que nous estimons qu'il faut toujours plus de saveurs, donc on va augmenter les saveurs. Deuxième point, c'est beaucoup plus de végétal, avec notamment des super aliments comme la spiruline qui sont de plus en plus favorisés par nos habitudes de consommation. Et enfin, le troisième point, c'est bien entendu toujours plus de bio qui est de plus en plus présent, notamment dans les supérettes et les supermarchés. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je termine bien entendu ce Morning Call par la citation du jour. Elle me vient du fameux américain Jim Carrey qui a fêté son anniversaire aujourd'hui et qui dit « Si vous renoncez à vos rêves, qu'est-ce qu'il reste ?» À très bientôt sur le Morning Call et je vous souhaite une excellente journée.